Non, j'ai pas peur de la suite. Je pense que de toute manière, on fait déjà. Ce qui est important, c'est toujours faire ce qu'on aime. Donc tant que j'aime faire de la musique, je continue à faire de la musique. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super, merci beaucoup d'accepter cette interview. Mon plaisir. Pour commencer, on va revenir sur ton enfance. Ok, d'accord. Parce que j'imagine que tu as commencé la musique très tôt. J'ai commencé, j'avais 4 ans, donc ça remonte un peu là, Ouais, ça commence. Vraiment ton enfance quoi. Ouais, vraiment on va loin. Et t'as commencé avec quoi? J'ai commencé avec le violon. Faut savoir que mes parents sont musiciens, j'ai grandi dans un environnement où il y avait de la musique jamais trop loin de moi et la question s'est posée rapidement de me mettre un instrument de musique. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire? Bah le violon, je sais même pas, je ne pourrais même pas te dire pourquoi, mais Tu en joues encore aujourd'hui? Et j'en joue encore mal, mais j'en joue encore. Le problème c'est que c'est un sport en fait, donc dès que tu t'arrêtes, t'es rouillé. Là j'en ai refait sur mon album, il y a 2 chansons où il y a des cordes, et j'ai fait des petites couches comme ça de violon pour faire comme si on avait un orchestre quoi, mais j'ai dû vraiment me faire violence. Ah, tu m'étonnes, c'est pas l'instrument le plus simple, c'est comme si t'avais dit la clarinette. C'est sûr, ouais. Et tes parents, ils t'ont bercé à quoi comme musique? Ils m'ont bercé, alors je suis né dans les années 90, donc j'ai quand même eu beaucoup les années 90 autour de moi. Il y avait Madonna, Oasis, Michael Jackson. J'ai pas eu les Spice Girls par contre. Voilà, j'ai échappé un peu de To Be Free. Si, ça c'est la vérité. Alors j'ai pas été bercé à ça, mais ma sœur qui a quelques années de plus que moi, était fan des To Be Free et nous étions allés les voir en concert. Donc je pense que c'est pas un de mes premiers concerts, mais pas loin quoi. Ok, et très vite, genre quand t'as commencé à grandir, tu t'es dit que tu voulais faire ça de ta vie? Tu voulais que ce soit ton métier? En fait, je dirais que vu que j'avais quand même ce qui s'appelle des prédispositions, j'étais plutôt bon à faire du violon, à faire de la musique, vu que rapidement j'ai fait d'autres instruments. J'étais au conservatoire, j'ai fait de la contrebasse, du piano, après je me suis mis à la guitare, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Faut savoir aussi que, comme je te le disais, mon père est musicien professionnel, donc forcément il y a un truc assez naturel où tu te dis c'est possible, c'est pas un truc de dingue. Mes parents étaient pas boulangers, où je me suis pas dit tiens la musique ça doit être inaccessible. Enfin pour moi c'était peut-être un peu par flemmardise, j'étais un peu bon à faire de la musique, donc je me suis dit allez vas-y, ça je sais faire. Et chanter aussi? Et chanter c'est venu un petit peu plus tard. Ok, c'était genre pour t'accompagner parce que t'écrivais? Exactement. Le chant, c'était vraiment ma rencontre avec le chant, c'était pour faire des chansons. Moi, j'ai commencé tout mon début de ma grande carrière, c'était faire des chansons pour les autres. Donc forcément, à un moment, quand tu présentes les chansons, t'es obligé tu vas pas mettre une voix de robot ou je ne sais quoi, t'es obligé de les interpréter un minimum. Et j'ai commencé vraiment à prendre goût à faire des chansons, à les chanter. Je sais pas, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Ok, ah oui, donc ça arrivait quand même plutôt tard pour quelqu'un qui a fait de la musique depuis ses 4 ans. Ouais. Ok, et le fait d'être dans une famille de musiciens, ça t'a aidé? Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans ton envie de faire de la musique? Parce que c'est compliqué pour des parents d'accepter que leur enfant ne devienne pas médecin, mais plutôt musicien. Oui, médecin, avocat, enfin, en tout cas voilà, je crois que je leur ai pas trop laissé le choix, hein. J'étais pas un très bon élève, donc à un moment, puis je pense que j'étais assez obstiné, donc je me suis dit ce sera de la musique, ce sera pas autre chose. Et puis ils sont déjà passés par là, ce qui peut être à double tranchant. D'un côté, tu peux te dire ils connaissent, donc ils te soutiennent, etc. Ce qui a été le cas, mais ils étaient également conscients des difficultés que c'était de vivre de sa passion, on va dire. Donc je pense qu'au début il y a eu un petit laps de temps où il y a eu un changement d'état d'esprit à opérer quoi, pour qu'ils comprennent que c'était ça que je voulais faire. Et à partir de quand t'as commencé à vraiment avoir des cachets et réussir à vivre un petit peu de la musique? À partir de quand? Assez tard en fait. Assez tard. Je crois bien que mon premier... Ah non, si, j'ai des petites anecdotes quand même. Parce que, mais à une époque, j'étais, tu sais, quand tu fais de la télé, vu qu'ils n'ont pas le temps de tout brancher, etc., les musiciens qui accompagnent en télé, c'est des faux musiciens. Enfin, en tout cas, c'est des musiciens qui sont pas branchés. Donc je me suis retrouvé, je sais plus trop comment j'avais atterri là, à faire du playback. J'étais sur scène
comme ça. Et puis j'ai même une vidéo de moi où j'accompagne Robbie Williams au Grand Journal à la contrebasse, s'il vous plaît. Voilà, je sais pas, j'ai dû accompagner James Blunt aussi. Enfin, je sais plus. Enfin, j'ai eu quelques expériences comme ça où j'étais bien content d'avoir un cachet justement pour ne pas jouer en plus. Hein, c'est vraiment pour faire semblant. Et puis j'ai été serveur, je travaillais dans un bar à salade, voilà, avec mon meilleur pote de l'époque, Jim Bauer, peut-être vous connaissez, et que j'embrasse, qui est chanteur aussi. Puis il m'avait embarqué dans ce truc-là, on était contents, on bossait juste entre midi et 2 en fait, donc ça nous permettait de faire de la musique quand même à côté. D'accord. Et à aucun moment tu t'as douté sur ton envie de faire de la musique? Pour toi, ça a toujours été évident? Pour moi, ça a toujours été évident. Ouais, c'est une évidence de faire de la musique. Après, ce qui est moins évident, c'est est-ce que je veux faire que de la musique toute ma vie? Ça, disons que c'est peut-être plus des questionnements qui arrivent avec le temps. Tu vois, il y a plein d'autres trucs que j'aime bien faire. J'aime le cinéma. Je sais pas. Je me dis, on verra où ça. En tout cas. Il y a un truc qui est sûr, c'est que j'aime bien créer des choses, quoi. J'aime bien créer, j'aime bien chanter, j'aime bien... Donc, tant que ça mêle un peu tout ça, moi, je suis content. Ok. Ton style musical, il s'est imposé à toi ou tu l'as cherché et bien travaillé? Parce que là, j'ai écouté les morceaux de ton nouvel album. Ouais. Et c'est très bossa, un peu rond, un peu doux. Pourquoi? Parce que les rencontres musicales que j'ai eues dans ma vie, parce que mon parcours musical aussi, je pense que je suis allé il se trouve que par un concours de circonstances, je me suis retrouvé au Brésil très jeune et je suis tombé fou amoureux de la musique brésilienne. Okay. Donc j'y retourne depuis tous les ans, voilà, c'est vraiment un truc. J'ai appris à parler portugais. Voilà, la musique brésilienne, c'est vraiment, puis c'est des maîtres. Si tu veux, Antonio Carlos Jobim qui est là-bas, c'est vraiment quelqu'un qui a su allier, pour moi, le côté un peu savant du jazz et on va dire des musiques un peu plus intellectuelles à un côté un peu plus populaire où les chansons qu'il a fait, tu les connais, tu les chantes, etc. Enfin, je sais pas, il y a une facilité et j'aime bien ça. En fait, j'aime bien sans forcément toujours essayer de cérébraliser ce que tu es en train de faire en disant ok, là je vais être savant, là je vais être populaire. Juste il est à la croisée, je trouve, de ces deux mondes. Donc le Brésil fait partie de ça. Après j'ai fait une école de jazz aux États-Unis qui s'appelle Berklee, donc pareil, là-bas j'ai aussi puisé plein d'influences, plein d'aspirations. J'ai été DJ à une époque, donc là c'était plutôt la musique électronique. J'ai eu un groupe de rock, enfin voilà, c'est toute ta vie tu rencontres des gens, tu rencontres de la musique, quoi. C'est trop stylé. Et justement, tu as bossé avec pas mal de personnes et là tu commences vraiment à ressortir en tant que Jules Giaconelli et uniquement Jules Giaconelli. Il était temps, quoi. Qu'est-ce que ça te fait justement de maintenant bosser un peu plus seul? Donc j'imagine que tu es quand même entouré, mais pour toi et pas pour les autres. L'avantage, c'est que il y a beaucoup moins de compromis. Quand tu travailles pour toi, et je pense que c'est comme pour n'importe quel métier, hein, c'est vraiment c'est déjà tu fais toi ce qui te fait plaisir sans avoir forcément des comptes à rendre artistiques, on va dire. Moi là, on va dire que cet album tel qu'il a été fait à cet instant présent, c'est ce qui me ressemble le plus. Donc ce qui est pas forcément le cas quand je fais une chanson pour quelqu'un d'autre. J'y mets beaucoup de moi parce que je suis sincère et parce que je ne pourrais pas faire ça si je devais tout le temps faire 1000 compromis et me compromettre justement, mais voilà, la différence c'est ça, c'est qu'on peut injecter 100% de nous dans ce qu'on fait, quoi. Est-ce que t'en es fier? Je suis très fier de cet album, ouais, parce qu'il me représente. Il me représente aussi bien dans les textes que dans la mélodie, que dans les arrangements. C'est moi en 2022 et en 2021 et un peu en 2020 aussi. Je prends les avions qui passent, je t'emmène dans mon espace. Soudain la vie est fluide. On est souvent des écrivains que lorsqu'ils écrivent, ils sont super fiers d'eux. Lorsqu'ils se relisent, ils se détestent. Et lorsqu'ils réécrivent, directement, ils sont beaucoup plus sérieux. Est-ce que quand on compose un album, c'est pareil?
Moi j'ai un truc avec la musique, c'est que je ne la réécoute pas. C'est quand j'ai fait quelque chose, il y a un cadre où j'écoute de la musique, où je la fabrique. Alors parfois, tu vois, il y a une partie de cet album que j'ai fait justement au Brésil, où j'étais pas du tout dans le cadre du studio, etc. Mais une fois que la chanson est faite, je la réécoute pas. Et d'ailleurs, il y a la dernière étape quand tu fabriques une chanson, c'est faire le mastering. Et c'est la pire des étapes parce que t'as un procédé un peu empathique où là d'un seul coup t'as les oreilles tu te mets à la place des gens qui vont écouter ta musique et t'entends tous les défauts et c'est terrible. Et Adil qui fait les mastering sur la plupart des choses que je fais et sur mon album, je l'ai rendu dingue à faire des allers-retours alors que normalement tu touches plus à rien quoi, tu bouges 3 boutons et puis c'est fini. Donc j'ai envie de te dire que j'évite de regarder et même pour garder de la fraîcheur, parce que quand t'es en train de fabriquer des choses, si t'es tout le temps en train de réécouter, c'est l'enfer. T'as plus de recul, t'as plus de discernement. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, bon là j'étais obligé de les réécouter les chansons parce qu'on fait des clips, parce que pour plein de raisons, mais là je sais que je vais pas les réécouter et je me ferai le plaisir dans 1 an, dans 2 ans de redécouvrir en me disant j'ai fait ça comme ça, et puis là des sensations où tu te dis ouais ça c'est trop fort, ça c'est pas, enfin vu que bien sûr c'est toujours imparfait, en fait souvent quand tu réécoutes des choses tu dis oh c'était pas si mal, ou j'ai quand même bien progressé. Et du coup quand tu bosses pour tes concerts, t'essayes de faire quelque chose d'assez différent de ce que tu proposes en streaming? C'est très important. Pour moi, il y a 2 propositions. Il y a le studio où tu peux, il y a un champ des possibles qui est infini, donc autant s'en servir. Et il y a le live où au contraire tu fais avec ce que t'as. Donc en l'occurrence moi je joue tout seul la plupart du temps. Donc ok, comment je peux faire que mon album se retranscrive le mieux possible, que je le défende le mieux possible avec les moyens que j'ai. Donc je bidouille des trucs, là j'ai acheté des pédales qui me permettent de lancer à des moments précis juste un petit son, parce que il faut pas, c'est une autre proposition le live, il faut pas vraiment tout refaire. Enfin pour moi ça n'a pas de sens de remettre exactement ce que tu as fait en studio. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte qu'il soit redécouvert. J'ai mis des petites citations, tu vois, j'ai une chanson sur la solitude qui s'appelle Seuls les gens seuls savent, et je me disais ça aurait été cool d'avoir une citation pour introduire un peu ce morceau dans le live, et j'ai trouvé Omar Sharif qui parle de la solitude et qui parle un peu du fait que c'est super, on est bien tout seul, on fait ce qu'on veut, la vie est belle, mais qu'en même temps il faut savoir la doser, parce que c'est bien aussi de la vivre sa solitude avec d'autres gens, et puis au contraire, enfin je sais pas, voilà, pour moi le live c'est ça, c'est tu fais un prolongement de l'histoire que tu racontes en studio. Ok, et quand tu travailles sur un projet musical, est-ce que tu l'imagines ton live au même moment? Bonne question. Eh bien la plupart du temps non, mais j'avoue que là, faisant de plus en plus de live, les dernières chansons que j'ai faites, je me dis tiens ça peut être cool, ça va être un peu plus, je me vois bien en train de faire tu vois, ça bouge et tout ça, parce que moi j'aime bien, de base j'aime bien faire des chansons à la cool, tu vois, pas des chansons pour faire danser, c'est pas, je crois pas que ce soit ce que je sais faire le mieux ou ce que je préfère faire. Mais il se trouve quand même que j'y prends un peu goût, quoi, à ce côté, essayer de communiquer une autre énergie que la beauté des sentiments, la mélancolie, la nostalgie. Enfin, je pense des sentiments que je peux un peu développer sur mon album. Ok. Et c'est toi qui écris? Et j'écris pas les textes. Non, j'ai travaillé tout l'album avec, disons que on a fait l'album à 2 pour être plus précis, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Grillet, qui a fait notamment Madame Rêve de Bachung, À cause des garçons, La Watt. Il a quand même un beau CV, et on a fait tout l'album tous les 2, quoi. Et tout s'est construit ici dans le studio que j'avais avant. On est parti au Brésil ensemble faire des chansons. Voilà. Et c'était simple de récupérer des textes de quelqu'un d'autre et d'essayer de te les approprier? Alors il se trouve que c'était pas vraiment
Pierre, il a un carnet où il a des pensées. Donc ça peut être 3 mots, ça peut être une phrase, ça peut être un couplet. Mais disons que la plupart du temps, on partait d'une petite phrase qui pouvait être sympa, et puis on l'a développée ensemble, et puis c'était vraiment un ping-pong d'idées. Okay. Et c'est pour ça que je pense que c'est un album qui me ressemble à 100%. C'est parce que les chansons, on les a vraiment faites ensemble. Et c'est pas, on m'a pas envoyé un texte tout fait, ou je fais bon, ça j'aime moins, mais bon, on m'a envoyé le texte, donc je travaille comme ça, quoi. D'accord. Et tu t'es déjà retrouvé sur un bureau ou que sais-je à juste avoir une idée et écrire une chanson de A à Z? Ça m'est déjà arrivé, mais j'avoue que je trouve qu'il y a des gens qui le font tellement mieux que moi que... C'est un besoin que tu as. Non, c'est pas un besoin, mais de plus en plus j'écris, enfin, c'est quand même un truc qui m'accompagne toute la journée, mais je pense que c'est un peu par pudeur aussi que... Je t'assure que quand tu travailles avec des gens comme Pierre, tu te dis bon bah allez, je vais gratouiller dans enfin tu vois, je vais gribouiller tranquille dans ma chambre, je vais faire des trucs, et puis quand il s'agit vraiment de faire des chansons, je vais lui laisser les faire, quoi. Enfin, pour moi, il faut savoir, je fais déjà tellement de choses là sur cet album. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est écrire les textes, bon, ce qui est une grosse partie, tu me diras, mais bon, je suis déjà bien occupé avec le reste. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que t'es amoureux? Je suis amoureux, ouais. Est-ce que t'étais déjà amoureux quand tu as fait cet album? J'étais déjà amoureux, j'étais pas vraiment amoureux, je sortais d'un chagrin d'amour, on va dire. Ouais. Est-ce que tu sens que ça change quelque chose dans ton travail? L'amour? Ouais. C'est une bonne question, hein, c'est philosophique. Est-ce que l'amour ça change quelque chose? Ouais, bien sûr, parce que l'amour c'est un sentiment qui t'accompagne toute la journée, quoi. T'es empli de joie, t'es empli de sentiments quand t'es amoureux, t'es empli de tristesse quand t'es amoureux et puis que ça se passe pas bien. Donc forcément, c'est un truc, je pense que... Je dirais quand même que les plus belles chansons d'amour, elles ont été faites à la suite d'un chagrin d'amour, quoi. Quand t'es heureux, je vais bien, tout va bien. Ça sonne moins bien, quoi, que William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours les mêmes? Cette chanson, elle me détruit. Mais c'est vrai. Triste, hein. C'est vrai. Et tu penses que ça te pousse plus que ça ne te down ou pas du tout? L'amour? Le fait de travailler en étant amoureux. En fait, si on voit un peu les choses, si on agrandit, je pense, la réflexion, je pense que pour bien travailler et pour pouvoir avoir une certaine plénitude dans son travail, pouvoir être là pendant longtemps, pouvoir travailler longtemps, je veux dire par là, être là dans 10 ans encore, continuer à faire des chansons, il faut être bien dans sa peau. Et l'amour, ça aide quand même à être bien dans sa peau, ça aide quand tu vas bosser, à être bien, quoi, à avoir des projets, à envisager la vie sur le long terme. Donc ouais, je pense que par extension, ça aide. Ok. Est-ce que t'as peur de la suite? Non. Ah ouais? Pourquoi avoir peur? Plein de gens disent que la musique c'est un monde incertain et que du jour au lendemain tout peut s'effondrer. Si tout s'effondre, tu fais quoi? Je ferais autre chose. Tu vois, non, j'ai pas peur de la suite. Je pense que de toute manière, on fait déjà. Ce qui est important, c'est toujours faire ce qu'on aime. Donc, tant que j'aime faire de la musique, je continue à faire de la musique. Et puis après, je sais pas, on verra. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que faire des chansons, délivrer un message, je pense que je le ferai toute ma vie. Et puis, t'as pas besoin d'argent pour faire ça. T'as pas besoin que le monde de la musique se porte bien, que on vende des disques, que les gens ne piratent pas, que non, j'ai pas peur, je suis assez serein et puis je suis quand même assez optimiste, je pense, de nature optimiste. Donc j'ai pas de raison d'être inquiet, on verra ce qui se passe. Et puis c'est beau, c'est l'incertitude, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais me dépasser, est-ce que je vais renouveler ce que je fais, à quoi ressemblera mon prochain album. Non, c'est des bons questionnements mais qui sont pas liés à la peur, je ne pense pas. Ok, et si t'avais face à toi le Jules qui a 4 ans et qui touche un violon pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dirais sur ton parcours?
J'ai beaucoup de choses à dire. Je dirais, bon, je t'avoue, moi ça m'a servi à rien d'avoir mon bac, mais bon, voilà, c'est comme travail quand même. Sait-on jamais que en cours de route il y a un effet papillon et que t'as envie de faire autre chose. Mais qu'est-ce que je dirais il faut être, je sais pas. C'est vraiment une bonne question. J'ai du mal à l'imaginer maintenant, mais je dirais, bah, continue, fais ce que tu aimes faire. C'est pas grave, ça va aller, tout va bien se passer, quoi. Ça c'est ce que je dirais. Tout va bien se passer. Ouais. Trop cool. Et bah merci beaucoup. Bah merci à vous, merci à toi.